Quand ton gynécologue détecte un fibrome ou un kyste, bois seulement ceci et tous tes problèmes disparaîtront en 4 jours. Le nom latin de la jourbarbe commune signifie toujours vivant, ce qui signifie qu'elle est indestructible, indépendamment des conditions environnantes. Les Grecs et les Romains en plantaient parmi d'autres plantes pour les protéger contre les chenilles, divers insectes et ravageurs. Alors, les femmes au cours de leur vie subissent les menstruations, la grossesse, la ménopause et toutes sortes de cadeaux offerts par Mère Nature. Ces périodes hormonales sont plus ou moins difficiles à vivre pour chacune d'entre nous, car nous réagissons différemment face à la douleur. En effet, notre corps est régulièrement mis à rude épreuve, ce qui nous oblige à consulter parfois un gynécologue, que ce soit pour un simple bilan ou pour une cause inquiétante. Le rendez-vous chez un gynécologue est toujours un moment délicat et très gênant. Notre zone intime que l'on montre lors de la consultation en se rassurant sur le fait que ce n'est qu'un organe parmi tant d'autres à être ausculté est le siège de diverses affections insidieuses comme les kystes ovariens et les fibromes utérins. Coucou mes amours, avant de continuer, je vous recommande de vérifier que vous êtes bien abonné et que vous avez activé la cloche de notification. Plus important encore, nous parlons là de quelque chose de très sérieux. Alors pensez à partager autour de vous, car il y a beaucoup de femmes autour de vous qui souffrent de ces maux-là et qui sont dans le besoin. Également, beaucoup d'entre vous m'avaient demandé de parler de ceci il y a longtemps. Je n'avais pas oublié, alors je reviens avec ce matin. Du coup, pour faire notre astuce, nous aurons juste besoin de 2 ingrédients, soit 500 g de miel et 300 g de feuilles de jourbarbe commune. Parlons un peu des kystes et des fibromes. On distingue 2 sortes de kystes ovariens, c'est-à-dire des boules remplies de liquide qui se développent sur un ou dans le verre. Alors, nous distinguons 2 types de kystes ovariens. Nous avons les kystes ovariens fonctionnels. Ceux-ci apparaissent fréquemment chez les femmes entre la puberté et la ménopause, car ils sont liés au cycle menstruel. Ces kystes ovariens fonctionnels ont tendance à guérir en quelques semaines ou après 2 ou 3 cycles menstruels. S'ils persistent plus de 3 mois, ils ne sont plus considérés comme étant des kystes fonctionnels. Les femmes les plus à risque sont celles qui ont recours à une contraception progestative, c'est-à-dire sans œstrogène. Cependant, les complications sont possibles dès lors que le kyste se tord, grossit ou alors se rompt et entraînant des douleurs, des saignements, de la constipation et une infection ovarienne, selon la caractéristique de la complication. Ensuite, on note également les kystes ovariens organiques. Il arrive que les kystes ovariens organiques soient cancéreux. Ceux-ci contiennent également 5 sous-types dont nous parlerons dans une autre vidéo. Il existe également ce qu'on appelle le syndrome des ovaires polykystiques. Étant donné que les kystes sont généralement indolores, leur découverte se fait au cours d'un examen de routine gynécologique. Bien, là on va parler maintenant des fibromes utérins. Les fibromes utérins correspondent à des excroissances du muscle utérin, pouvant atteindre des dimensions considérables. Ces tumeurs bénignes peuvent apparaître en grand nombre et se développent au niveau de l'utérus, résultant du développement du muscle utérin et du tissu fibreux de l'utérus. Les principales complications des fibromes sont des règles hémorragiques et un ventre de la femme enceinte d'environ 3 à 4 mois selon la taille du fibrome, aussi appelé myome. On distingue 3 types de fibromes, dont les fibromes sous-séreux. Ils sont situés sur la paroi de l'utérus et ne provoquent aucun symptôme. Ils n'empêchent ni la nidation de l'œuf ni la croissance du bébé. C'est pourquoi, à des rares exceptions, les médecins ne les opèrent jamais. On distingue également les fibromes interstitiels. Ils sont situés dans l'épaisseur du muscle utérin et sont également asymptomatiques dans la plupart des cas, bien sûr. Il arrive que durant la grossesse et sous l'effet des hormones, ils se mettent à grossir. Mais vu que le bébé absorbe de grandes réserves de sang et d'oxygène, les fibromes finissent par se nécroser. Cependant, ils peuvent provoquer des contractions. Enfin, on distingue les fibromes sous-muqueux. Ces derniers se développent dans la cavité utérine, sous la muqueuse et provoquent des règles abondantes ou des saignements en dehors des menstruations. Une ablation peut être proposée car ils empêchent la nidation de l'œuf. Ok? Bien. Afin de disparaître ces problèmes, voici une recette 100% naturelle qui vous aidera non seulement à faire disparaître les douleurs en seulement quelques jours, mais aussi à atténuer leur grosseur, voire les éradiquer. Pour la préparation, broyez juste les quantités de feuilles de jourbarbe que je vous ai mentionnées plus haut et mélangez avec du miel. Ok?
Laissez-les tremper pendant 2 jours. Ce mélange est à consommer sur un estomac vide et vous ne devriez pas manger pendant 2 heures après. Pendant l'hiver, c'est vrai, en raison de l'activité physique réduite, la teneur en substances nocives dans le corps augmente. Le mélange de jourbarbe commune et de miel accélère le métabolisme et nettoie le corps des toxines. En outre, ce mélange est utilisé en cas d'insuffisance cardiaque sur la recommandation des médecins russes. Il a été approuvé qu'il guérit avec succès les fibromes utérins et les kystes ovariens. Voilà mes amours, dites-moi dans les commentaires si vous souffrez de l'un de ces maux. Si oui, depuis quand? Quels sont les traitements que vous avez déjà essayés? Est-ce que cela a eu des effets? Vous savez que vos commentaires valent de l'or pour moi. Alors, si vous n'êtes pas de ceux-là qui aiment commenter, laissez-moi juste un emoji, ce que vous voulez, ce qui vous plaira. Cela fera tout simplement ma joie. Surtout, n'oubliez pas, likez, commentez et partagez cette vidéo sur tous les réseaux sociaux, dans tous vos groupes WhatsApp et amis, parce que c'est une vidéo qui va aider beaucoup de femmes, même si vous ne le réalisez pas encore, ok? Je vous porte comme toujours dans mon cœur. Je vous dis à très bientôt mes amours. D'ici là, prenez grand soin de vous. Bisous, bisous.